La Bible dit, mais Moïse il s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent, les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès des Réuel et leur père, il dit, c'est même la clé de mon message ce matin, le verset 18. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Interprète ça. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vous revenez tôt? Parce que ce n'était pas ça l'habitude. Alléluia. Dieu va changer les mauvaises habitudes dans ta vie ce matin. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je dis Dieu va changer les mauvaises habitudes dans ta vie aujourd'hui. Et un constat va être fait. Même vous qui nous suivez au travers le net, nous croyons qu'il y a un Dieu qui change les mauvaises routines. Le verset 19, la Bible dit, elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau. Oh mon Dieu. Et a fait boire les troupeaux. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'il prenne quelque nourriture. Le verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme, alléluia, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Que Dieu bénisse sa parole. Mon Père et mon Dieu, je te suis reconnaissant ce matin. Combien tu me fais grâce de te servir sur le haut de cette chair. Il t'a plu, Dieu de grâce, de nous tirer de là où nous venions, et tu as fait de nous, Seigneur, tes vases communicants. C'est un privilège, c'est un honneur de parler de toi devant tes enfants. Donne-nous, Éternel, l'opportunité, la grâce de communiquer ta parole telle que tu l'as déposée dans notre esprit. Yahweh, mon Dieu, sers-toi de ces vases de terre que je suis, afin de communiquer ta pensée, la vie, révolter les esprits, titiller la foi, booster, Seigneur, la foi de tes enfants au travers de notre intervention matinale. Yahweh, tes enfants ont bravé le froid. Ils ont bravé la peur matinale et de sortir sous le froid. Pendant que le lit devient de plus en plus succulent pour plusieurs. Mais eux, ils ont dit non à cela afin de répondre à ton invitation. Yahweh, ils ne sont pas venus écouter un homme. Ils ne sont pas venus à la rencontre d'un humain. Ils sont venus te rencontrer, Seigneur. Père éternel, permets à ce que chaque personne qui est entrée en ces lieux ressorte avec un témoignage qui vient de toi. Ressorte avec une touche particulière de le Seigneur. Yahweh, nous prions, éternel, que tout ce qui va être dit et fait en ce lieu ne puisse donner gloire qu'en ton nom, Jésus. Sers-toi de nous, Seigneur, comme il te plaira. Yahweh, mon Dieu, et nous te promettons honneur et gloire. Et dans l'attente de choses que tu accompliras ce matin et à la suite de ce programme, toute l'église, Semelle et moi, t'acclamons très fort en poussant des cris de joie. Oh mon Dieu, toute l'église et moi t'acclamons très fort en poussant des cris de joie à la présence de notre Dieu. Soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. En découdre avec les mauvaises routines. Quand on parle de la routine, c'est quelque chose qui a pris racine. Et nous disons mauvaise routine, pourquoi? Parce qu'elle est une routine
doctrine qui ne te plaît pas. Des habitudes qui ne plaisent pas à ton esprit. Malgré le fait que cela ne te plaise pas, tu trouves en toi les manques de pouvoir pour en découdre avec cela. Et ce matin, Dieu va venir à ton secours. Et il va te donner la délivrance de ces mauvaises choses qu'on a imposées dans ta vie. La Bible nous parle d'un homme que j'aime, il s'appelle Moïse. Je vous épargne des détails autour de sa naissance parce que vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Là où nous avons lu, il a grandi. Il est déjà en plein pied de sa mission de libérateur. Il est déjà en train de faire ce travail. Et prophétiquement, il commence ce travail chez lui. Il commence à sauver ses frères. Et ces derniers n'ont pas saisi la portée des actions que Moïse posait en leur faveur. Mais ses frères n'ont pas compris le sens des actions que Moïse posait en leur faveur. Parce que la Bible dit un jour il surprend un Égyptien qui se battait avec un Israélite, un Hébreu. Un jour, il trouvait un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Et Moïse va prendre la défense de l'Hébreu. C'est-à-dire que c'est son frère israélite. Et la Bible dit, il a pris cet Égyptien, il l'a tué, il l'a enterré. Après Moïse, la nouvelle ne pouvait pas se répandre. Elle semblait être enterrée d'après lui. Et une autre fois, il va surprendre des Hébreux qui se battaient entre eux. Alors Moïse, sentant sa mission de libérateur et de sauveur, et réconciliateur, il va s'approcher auprès de ses frères. Il va utiliser un terme très important même dans la doctrine de l'Église. Il dit, pourquoi battez-vous? Oh mon Dieu, il dit, pourquoi battez-vous? Vous êtes des frères. Regarde la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui cette parole que je te dis. Dis-lui, je suis ton frère. Dis-lui, je suis ta soeur. Famille moko. Toza bilongi différent mais toi na tata moko. Toi na nzambe moko a créé likolo pe na se. Tolia kaliloba nzambe bisika moko. Nous sommes des frères. Je prie Dieu qu'il aide l'église de mon pays, le Congo. Je prie Dieu qu'il aide l'église dans notre district de la Tchad. Nous prions que Dieu aide nos frères et nos sœurs. Afin que nous arrivions à mettre de côté des conflits inutiles. Les conflits liés à la grandeur, liés à l'élévation, qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus sanctionné, qui parce que nous sommes des frères. C'était la pensée que Moïse voulait communiquer à ses frères. Mais hélas, ces derniers ne l'ont pas saisi. Ils n'ont pas compris cela. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de chercher à les réconcilier, c'était une action salvatrice pour ses frères. C'était une action de le sauver. Mais ses frères n'avaient pas saisi la portée de cette action-là. Alors l'un d'eux va se lever, il va lever le temps pour dire, qui t'a établi juge entre nous? C'est là où l'histoire devient intéressante, frère. Qui t'a établi juge entre nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'autre? Du coup, Moïse comprend que l'affaire n'était pas si enterrée et qu'elle était dans les bouches de plusieurs personnes. Et la Bible nous apprend que Pharaon était même au
courant de la chose. Et il était à la recherche de Moïse. Moïse qui semble devenir un fugitif. Il semble devenir quelqu'un qui fuit un problème. Et dans le mouvement de Moïse, il y a un langage prophétique que je vais développer ce matin. Et c'est là où Dieu va nous bénir. Il semble comme Moïse est en train de fuir. Je dis bien il semble. Parce que prophétiquement ça n'a pas de sens. Prophétiquement l'action de Moïse est très importante. Elle est même une action salvatrice pour l'église. Parce que la Bible dit quand Moïse fuit, il devait partir je ne sais où. Il devait aller aussi dans des maisons bien parce que c'était déjà quelqu'un qui représentait la classe royale. En Égypte bien sûr. Par son accoutrement, par le langage. Évidemment c'était quelqu'un qui exprimait, qui inspirait le respect. Mais la Bible dit il fuya et il est allé se cacher au plus près d'un puits. Pourquoi il se cache là-bas? Parce que dans ce puits-là, il y avait une routine qui avait pris place. Et Moïse devait en mettre fin. Pourquoi il va dans ce puits? Parce que dans ce puits, il y avait une famille qui était victime des routines imposées. Pourquoi Moïse se rend dans ce puits? Parce que dans ce puits-là, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait des personnes qui étaient torturées, abandonnées à leur propre sort. Et Moïse se cache là-bas. Et la Bible déclare, là dans ce puits-là, il y avait quelque chose qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? La Bible présente un homme qui s'appelle Réuel. Jéthro dans la Bible on l'appelle aussi. Il était un sacrificateur madianite. Et la Bible dit qu'il avait 7 filles. Comme l'image de cette église à problème. Comme les 7 églises d'Asie qui avaient de sérieux problèmes. Et la Bible dit que cet homme avait 7 filles. Et toutes les filles étaient des bergères. Elles travaillaient pour le troupeau de leur père. Je voudrais interpeller la jeunesse ce matin. C'est une bénédiction de travailler dans la bergerie du papa. C'est une bénédiction de s'occuper des affaires du père. Je prie Dieu ce matin que Dieu nous donne des filles, que Dieu nous donne des jeunes, que Dieu nous donne des mamans qui prendront soin de l'œuvre du père. Parce qu'il est écrit dans la Bible, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu, le Dieu de ton père qui te bénira. Ces filles étaient jeunes, mais elles travaillaient pour le bien du troupeau de leur père. Et ce jour-là, frère, ils ont pris des auges, ils ont pris des bidons, ils sont allés puiser de l'eau pour les troupeaux. C'était quelque chose qui se faisait régulièrement. Et d'après les érudits, d'après les savants de la Bible, d'après certains commentateurs, on nous laisse entendre que la distance qui séparait, d'où venaient les filles pour vers là où ils puisaient de l'eau, c'est un peu comme du genre nous quittons Massina, nous allons jusque vers Kinkole à pied. Waouh! Jusqu'à Kiko, je ne sais pas ça vers combien de kilomètres. Et elles avaient des bidons avec elles. Et imaginez-vous la distance. Imaginez le sacrifice que ces filles consentaient. Et quand elles arrivent dans ce puits-là, pendant qu'elles sont en train de puiser, il y avait un groupe de gens qui sortaient de nulle part. La Bible nous montre même pas d'où ils sortaient. Ces bergers-là, on les appelle les bergers. On les appelle les bergers. Lorsque les filles de Jéthro puissent de l'eau, et ils n'apparaissent pas, c'est quand elles terminent de puiser et que ce sont sur le point de prendre ces choses et de commencer à breuver les troupeaux, que les bergers vont surgir. Ils vont récupérer les
les eaux. Ils vont récupérer l'eau et ils vont donner à leurs troupeaux. Et les filles rentraient de nuit. Et c'était pas une seule fois que cela a eu. Pas deux fois. Pas trois fois. Mais cela était devenu une routine. C'est que ces filles traversaient. Oh my God, j'ai besoin de toi, frère. C'est que les filles traversaient. Ce n'était pas leur volonté. Mais c'était quelque chose qu'on les imposait. Quand elles quittaient la maison de leur père, elles ne s'y quittaient pas pour rentrer tardivement. Elles quittaient dans l'espoir de puiser de l'eau et de rentrer dans la joie. Ce n'était pas fait une fois. Ce n'était pas fait deux fois. Chaque fois qu'elles puisaient, elles rentraient les mérites. Chaque fois qu'elles travaillaient, les bergers bénéficiaient des résultats de leur sacrifice. C'est un peu ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Tu travailles beaucoup, tu fais des bons sacrifices, mais le résultat, tu ne les vois pas. Tu es en train de peiner pour tes enfants, tu es en train de peiner pour ton travail, tu es en train de peiner dans tes affaires. Tu te réveilles 4 heures du matin, tu travailles comme un éléphant, mais le résultat, tu n'en as pas. Parce qu'à chaque fois que tu arrives sur le point de manger les fruits de tes sacrifices, de manger les fruits de tes labeurs, il y a comme une présence qui vient arracher les résultats. Ce matin, je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un, tes sacrifices ne seront plus inutiles. Je dis tes sacrifices ne seront plus inutiles. Et j'interdis à tout pouvoir de la sorcellerie d'arracher les résultats de tes sacrifices. J'annonce et je déclare, la saison est arrivée où tu dois manger les fruits de ta sueur, où tu dois manger les fruits de tes sacrifices. Car ma Bible dit, les filles travaillaient, les filles puisaient de l'eau, mais les résultats, ce sont les bergers. Cette affaire-là, ça doit s'arrêter. J'ai dit cette affaire-là, c'est moi qui travaille, mais quelqu'un d'autre bénéficie des résultats. My God, je souffre avec mes enfants, je souffre dans mon travail, je souffre dans mon ministère. Et quand c'est le moment de résultat, quelque chose arrive. Nous appelons cela le malheur à la porte de la bénédiction. Oui, tu travailles fort, tu travailles durement, et quand c'est le résultat qui arrive, something happen, quelque chose arrive. Et imaginez-vous la tristesse qu'avaient ces femmes, la douleur qu'elles consentaient. Mais my God, there is something that I love for this woman. Il y a quelque chose que j'aime dans ces femmes. C'est cet esprit-là de guerrier. Cet esprit-là qui n'arrête pas. Cet esprit-là qui ne baisse pas le bras. Là où ils sont, oh mon Dieu, là où elles sont humiliées, là où elles sont combattues, là où on les arrache les résultats, elles n'ont pas cessé d'y aller. Parce que ce qui se passe dans leur vie, cela n'est pas arrivé une fois, cela n'a pas arrivé deux fois, mais c'était devenu comme une routine. Si c'était toi, j'allais déjà repousser cela. Si c'était toi, j'allais dire on est combattant. Si c'était toi, j'allais dire mais ça n'est trop. Frère, si tu n'as pas un esprit de guerrier, tu ne sauras pas conquérir les territoires qui t'appartiennent. Est-ce que tu es ici? Oh mon Dieu, est-ce que vous êtes là? Les filles ne sont pas fatiguées. Bien qu'on les arrache les bidons. Quelle perte, frère! Quelle perte! Elles ne se sont pas fatiguées. Elles ne se sont pas lassées. On les arrache les bidons. Elles sont toujours là. J'entends dans le cœur de ce fort. J'entends le cœur de ces filles. Quelque chose qui leur disait. Alors seulement, s'ils vont prendre, il n'y a pas de souci. Continuez à partir. Continuez à aller. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui récompense la persévérance. C'est le Dieu qui récompense la détermination. Là où il y a la détermination, là où il y a la persévérance, Dieu intervient. Oui, oui. Parce qu'en fait,
Ce qui les a honorés, c'est cet esprit guerrier. Cet esprit de dire, I will not quit. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Si je ne vois pas les résultats du sacrifice que je fais, I will never quit. Je n'abandonnerai pas. Ceux qui attendent que tu abandonnes, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu lâches prise, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu lâches, ils attendront longtemps. Vous me combattez, mais je suis là. Vous me soutenez, je suis là. Vous me critiquez, je suis là. Vous me rejetez, je suis là. Vous dites tout ce que vous dites, je suis là. Parce que je sais, c'est le lieu de ma délivrance. L'histoire du Poula, c'est l'histoire du salut de l'église. C'est l'histoire du salut d'une famille. Vous voyez ce qui va se passer. Ces jours-là, oh Dieu, je suis très content quand je prêche. Ces jours-là, elles sont venues comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Elles sont venues comme d'habitude. Briser de l'or. Elles se disaient ce jour-là, nous allons encore rentrer. Parce que c'est comme ça le système. Oh, comment? C'est comme ça le système dans cette famille. Tu attrapes un fiancé. Dès que vous arrivez vers la porte de concrétiser le mariage, le fiancé part. Et il disparaît. Parce que c'est le système qu'on a mis en place dans votre famille. À chaque fois que tu deviens prêt vers la porte de ta maison, quelque chose doit arriver. Et tu te retournes à la case du départ. Oh. Le basement na boyi cache du départ. Garama kasi na boyi kobandela zéro. Le molimo nyoso. Garama kasi molimo nyoso.